Emily. Hello, everyone, Bonjour à tous. and welcome to this Hallo August euch edition allen of Meeting of und herzlich Minds. willkommen zur August-Ausgabe von Meeting of I do hear Minds. the sound of Ich interpreters, höre den so we are Sound going to Peter, fix von den some of the Dolmetschern. Das technicals here müssen wir erst noch technisch lösen. while we are also waiting for more people to join the meeting. So we still have some people that don't want to miss this opportunity of the Meeting of Minds il this y a encore des August. personnes qui vont se joindre à cette réunion, qui veulent pas rater cette information. On a un petit problème, c'est un petit problème de connexion avec une interprétation. C'est aussi bien pour vous et votre famille que pour des professionnels de la santé. C'est le principe des Meeting of Mind. I also start to see a lot of comments and Il y a plein de commentaires qui viennent de différents pays. to see what you are writing. Et je regarde d'où vous venez. Bon, on va commencer. Bonjour à tous. Donc, vous êtes tous les bienvenus à cet événement du mois d'août de Meeting of Mind. Aujourd'hui, on va mélanger la science et la pratique, la réalité. On va partager des connaissances. Et j'espère qu'en tant que professionnel de santé, je vais vous apporter des nouvelles informations que vous pourrez utiliser pour votre travail. Souvent, le docteur Colin Robertson est là pour les réunions. Mais là, il est en vacances pour des vacances bien méritées. Et je prends ses chaussures aujourd'hui pour prendre la suite des informations, partage des informations. Mon nom est le docteur Emily Emluck et je suis un stratégiste, un spécialiste chez Zinzino. Dans mon expérience, c'est la nutrition et en particulier sur les acides gras. Dans l'année précédente, j'ai fait beaucoup de recherches sur les enfants et la maternité, et par rapport aux oméga 3 et à la croissance et à la maternité. Et nous avons effectivement une base de données très importante avec plus d'1 million de tests. Et on a pu regarder en particulier pour les femmes enceintes. Et on a trouvé des choses incroyables. Comment ces biomarqueurs ont pu être influencés par les marqueurs de santé. Dans les conversations d'aujourd'hui, on va regarder ensemble pourquoi ces biomarqueurs sont perturbés pendant la grossesse. Que peut nous apporter toutes ces informations que l'on a assemblées depuis des vingtaines d'années? Et qu'est-ce que ça peut nous donner comme source pour faire un régime pour les femmes enceintes? Et quand la recherche devient connectée comme nous aujourd'hui dans les choses réelles de la santé. Et Maggie va nous rejoindre. C'est une infirmière qui a 30 années d'expérience dans la santé des femmes et qui donne des conseils sur la fertilité et la naissance.
through some of the most transformative stages of their lives. Et elle a amené beaucoup de soutien à beaucoup de femmes qui étaient dans cette phase de grossesse, qui était une grande modification pour ces dames. Your journey and your perspective on maternal and fetal health. Est-ce que tu peux nous apporter des informations sur... Et je suis très honoré d'être ici et d'avoir cette discussion avec vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, mon nom c'est Maggie. Je suis une infirmière iranienne, irlandaise, pardon. Caring for couples and assisting with birthing. And I did then go on and move into the IVF space because I wanted to sort of move away from the shift work. And I started working in IVF, and I actually spent 14 years working in an IVF clinic. J'ai travaillé pendant 40 ans dans une clinique. Et c'est à ce moment-là que j'ai été en contact avec les tests de Zinzino. Et une amie m'a montré les balance tests. Et ça m'a vraiment suscité beaucoup d'intérêt pour moi. Parce que je suis très intéressé par la nutrition en général. Et que je prenais des suppléments d'oméga 3 depuis 20 ans. Et j'étais très surprise donc quand j'ai constaté que j'avais un manque d'oméga 3 dans mon première analyse. Et donc je suis passé au Balance Oil immédiatement. Et j'ai voulu partager ça auprès de ma famille, bien sûr, mais mes amis également. Mais également, je voulais en parler au niveau de mon travail. Et j'ai créé une bonne qualité de communication avec les spécialistes de la fertilité. Et parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se demandent, qui se demandent ce qu'elles peuvent faire de mieux, même si elles dépensent des dizaines et des milliers d'euros dans leur santé. Et pourtant, même en dépensant beaucoup, elles n'avaient pas forcément des preuves de leur efficacité. Et j'aurais parlé des tests Zinzino. Et en plus des mesures, on avait également aussi des solutions pour leur apporter des résultats. I did take it to the specialist, and I just made the suggestion that maybe we should be using this in our clinical practice. Et je proposais de voir avec le spécialiste de la si on pouvait utiliser comme cette solution au niveau de notre clinique. On a fait nos propres tests. Et ça fait effectivement beaucoup de sens. Et ça modifie vraiment les biomarqueurs naturels de la... Et j'ai été très chanceuse de travailler avec des spécialistes. Et une fois qu'ils ont fait leur test et qu'ils ont fait les améliorations, et on a commencé à implémenter ça avec des patients. Et quand on a commencé à tester les patients, on a trouvé des changements assez importants. Et j'étais très occupée avec les tests de ces patients. Et je pensais que je pouvais continuer ce travail en dehors de la clinique. Et du coup, j'ai quitté mon travail dans la clinique. Et j'ai vu, ça m'a inspiré pour faire autre chose à l'extérieur et de communiquer de façon beaucoup plus large que la petite clinique dans laquelle je travaillais.
Ça nous a permis d'utiliser ces outils pour améliorer la santé des gens. Et dans cette transition pour passer de la clinique à mon activité indépendante, j'ai commencé à donner des cours et j'en ai parlé à chaque couple avec qui j'étais en relation au niveau du balance test. Et ce qui s'est passé, et toutes les personnes qui étaient testées avaient des carences, bien sûr. Et les gens me remerciaient du résultat parce que chaque test était une révélation et ça avait une importance de mettre quelque chose pour corriger pour eux, pour être capable de procréer et de protéger le bébé pendant la croissance. Donc ça a été un parcours intéressant entre le moment où j'ai démarré mes premiers tests et maintenant aujourd'hui où je partage de façon beaucoup plus large, voire de façon internationale. Oui, c'est très intéressant ton parcours. Hypnobirthing is similar to what we have in Sweden that's called prophylaxe courses. Et tes approches étaient un peu la même que celles qu'on avait parfois en Suède dans certaines organisations. Can you just tell me a little bit? We're outside the scope of nutrition now, but please. Et en dehors de la nutrition, comment est-ce que tu travailles? J'ai un super programme, en particulier ici en Australie. On est maintenant très loin des croyances. Et les femmes ne les femmes sont maintenant moins inquiètes de ce process naturel. Elles pensent plus que c'est quelque chose d'exceptionnel qui peut leur arriver. Et on peut leur apporter maintenant plusieurs approches pour éviter toutes les douleurs qu'elles avaient, les mauvaises pensées qu'elles avaient. Et c'est vraiment un très bon programme. Et ils sont très motivés par la naissance, ils ont plus peur de la naissance. Ils ont quitté ils ont oublié tous les risques qu'il pouvait y avoir. Les parents, les deux parents sont très contents maintenant de ce modèle. The thing that you did when you took this test with you and this new room for you to work and be able to support mentally and with this nutrition. Comment tu It's not new for Australia. You know that I always. Et c'est pas nouveau qu'en Australie il y a un appui aussi bien mental que physique. Et moi, c'est un élément qui m'apporte beaucoup. Je trouve que c'est très important ce programme. Est-ce que tu peux nous en parler de ce programme? Oui, bien sûr. En Australie du Sud, il y a une stratégie qui concerne toutes les femmes qui sont enceintes, devraient être testées pour voir leur taux d'oméga 3. Et quand on sait qu'elles ont un niveau bas en DHA, elles peuvent avoir des prématurés avant les 45 semaines.
infant mortality. Et quand les enfants sont prématurés, il y a plus de il y a plus de risques de mortalité ou de déséquilibre. Donc c'est vraiment une recherche importante. Ce que toi et moi on sait maintenant, en termes de recherche, ça prend presque 17 ans que les informations deviennent utiles pour tout le monde et deviennent une base de nouvelles données. Et c'est ce qu'on fait avec Zinzino, on avance. On est encore des pionniers dans ce programme en Australie. Peu de femmes connaissaient ce principe au départ. Et je demandais toujours, est-ce que votre médecin vous avez conseillé de faire un test d'oméga 3? Et tous mes clients au début disaient, ben non, on m'a pas demandé de le faire. Donc maintenant, on continue à renforcer ce message, c'est très important, faire le test. Et d'avoir un bon taux d'oméga 3, même en phase de conception. Et même si c'est pour préparer un deuxième ou un troisième bébé, c'est très important toute la vie de la mère et toute la vie de la croissance des enfants. Mais on a beaucoup de travail en Australie, effectivement. Merci, c'est super. Je savais pas que vous faisiez le test ONI sur le plasma. Est-ce que vous mesuriez le PA et le DHA ou les deux en même temps? Donc, pour les femmes qui s'intéressent à d'autres acides gras, on sait que ça peut aider aussi le changement métabolique. Pour éviter d'avoir de diabète pendant la grossesse. Et on voit quand on voit les recherches que vous avez faites. For pregnant women of their omega-3 values, but it also raised the recommended intake. Donc ça permet d'augmenter tous ces tests, d'augmenter la recommandation de prendre des oméga 3. It was the lowest recommended intake for pregnant women of all countries. Et auparavant, vous aviez le taux de recommandation le plus bas de toute la planète. Et heureusement, avec ce document de recherche avec la population australienne, ça a beaucoup changé. Maintenant, c'est au minimum 500 mg par jour au niveau des doses d'oméga 3. Et beaucoup de femmes aujourd'hui, quand ils entendent parler de cette recherche et qu'ils se disent « Ok, j'ai besoin de compléments nutritionnels », et ils regardent sur ChatGPT ou autre chose, « Ok, j'ai besoin de DHA ». Parce qu'elles pensent que c'est tout ce dont elles ont besoin. Parce que c'est ce que les recherches ont mis en avant en temps très important, comme élément très important. Mais nous, on doit avoir une solution avec des EPA et des DHA. Parce que les EPA sont très importants également pour l'assimilation et le DHA pour le placenta. Et on a besoin de les informer là-dessus. Parce que beaucoup de compléments sur le marché sont seulement des DHA. Et beaucoup de femmes me disent, je prends des DHA. Et c'est pour ça que ça ne suffit pas de dire, je prends des compléments alimentaires, mais surtout quels compléments alimentaires vous prenez. Et est-ce que vous avez été testé? Parce que nous, on sait tous que tous les compléments ne sont pas équivalents. Absolument. Hein. Et c'est pour moi quelque chose de très important, effectivement, qui me tient à cœur.
it is the DHA that is brought forward in research, and there is a reason for that. Et c'est vrai qu'il y a plein de recherches sur les DHA et qui les recommandent aujourd'hui, maintenant. Like if you're pregnant, take another Si vous êtes si vous êtes vous avez une grossesse, prenez 200 mg de DHA. Ils expliquent juste aujourd'hui qu'il faudrait avoir 200 mg, mais pas forcément, ils ne conseillent pas forcément d'en prendre. Mais si vous augmentez votre dose ou d'alimentation, extrait d'avoir plus de milligrammes d'acide gras en particulier, mais c'est bien de mesurer les DHA et les EPA. Et parce que c'est associé chez nous. Et c'est ce qu'on trouve les deux dans les poissons en général. Et il n'y a pas de poisson dédié à la grossesse. Et quand les spécialistes ou les conseils de nutrition vous disent de prendre 200 mg de DHA, c'est surtout prendre plus de poissons pour avoir les EPA aussi. Et pourquoi on se focalise sur les DHA? Parce que c'est la structure des acides gras. Parce qu'on va trouver beaucoup dans les membranes du cœur, du corps et du cerveau en particulier. Et dans les yeux également. Et ça se stocke là et on peut le mesurer facilement. Et plus vous en avez, meilleur c'est vrai. But in order for it to actually reach the place in the brain, mais pour avoir le bon taux dans le cerveau, and be able to have the action it's supposed to have. Et il en faut quand même pas mal pour avoir un résultat. Donc le PA est un facilitateur quelque part pour du DHA, pour passer la barrière des cellules. Et ça va permettre et l'EPA va gérer l'inflammation dans le cerveau. Et c'est ça qui va disparaître en premier. Donc c'est bien de mesurer le taux de PA. Même si on ne peut pas le voir des effets visuels, c'est important. So just make sure to be in that level, and that is a confusion et c'est that can really lead to harm, as we know. For example, vegan or vegetarian. Et en particulier les véganes et les végétariens qui ne mangent pas de poisson. Et ils ajoutent que des DHA. Ils ajoutent des DHA, mais pas de PA. Et ils vont avoir des carences. Et j'ai déjà testé tellement de femmes en grossesse, et en particulier les végétariens. Elle avait un taux de 1,9%. Et j'étais très surprise. Donc on a regardé l'huile végane. Should we be testing? Because I'm a big fan of testing each trimester. Et moi, j'aime bien tester tout le monde. Mais c'est important d'avoir les bonnes valeurs et les optimiser avant qu'ils aient le bébé. Et j'aimerais bien les tester au plus tôt possible dans la croissance, dans la grossesse, pardon.
Et j'aimerais bien les tester également juste avant la naissance, et éventuellement tous les trimestres. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça serait utile? Et après la naissance, bien sûr, après le postpartum. Absolutely. Because usually we talk about the 4 months to wait 4 months before you take a retest. Oui, on dit qu'il faut faire un test tous les 4 mois pour qu'il y ait des modifications dans les cellules sanguines, pour avoir un plutôt gros taux d'oméga 3. Mais dans la phase de grossesse, les trimestres, c'est un très bon terme, c'est un très bon moyen de tester. On n'est pas obligé de tester tous les trimestres, mais si on veut s'améliorer d'oméga 3, je recommanderais de le faire si je devais accompagner quelqu'un. Je le ferai tous les trimestres. Par contre, dans le passé, on ne savait pas comment le niveau du sang allait évoluer dans le premier trimestre. Parce qu'il y a plein de choses qui se passent. Parce qu'on a plus de sang, on a plus de plasma aussi, donc le volume global augmente. Et avec ce volume, des changements de volume, on a des ratios différents. Et on n'a pas le même niveau d'acide gras dans le plasma et dans le sang. Donc ça complexifie les choses. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que le troisième trimestre, qu'est-ce qui va arriver avec votre niveau d'oméga 3 du sang global au troisième trimestre, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent changer. Mais les ratios peuvent rester relativement stables. Et souvent, on mesure que les DHA quand on fait des recherches. Mais maintenant qu'on a permis d'avoir toutes ces données, et de faire des corrélations avec la littérature existante, on voit que c'est très bien de tester au troisième trimestre la grossesse. Même s'il y a des valeurs plus basses en oméga 3, parce que ça va être transféré au fœtus. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir des objectifs différents en fonction des trimestres. Pour intégrer ces tendances liées à cette baisse de DHA en troisième trimestre. Et rester dans les objectifs. Donc, on regarde ça avec attention. Oui, c'est très intéressant, effectivement. C'est bien de tester très tôt et de tester plus tard dans la grossesse. Mais j'aime bien cette idée. On sait que les valeurs du sang de la mère sont très proches de celles de l'enfant. Et le bébé a besoin de DHA pour son développement. Et aussi, en particulier au niveau du cerveau, c'est très important. On sait que ceux qui ont un niveau d'oméga 3 plus important, ils ont une intelligence plus importante également. Et il y a tellement d'histoires là-dessus. Est-ce que vous connaissez des bébés Zinzino? Il y a plein d'histoires là-dessus. Ils dorment bien. Il y a plein d'histoires positives par rapport à ça. Et on sait qu'il y a plein d'évolutions par rapport aux grossesses Zinzino, aux grossesses standards.
Totally, obviously, but one part of this is that you are able to test. Et aujourd'hui, on est capable de tester ces résultats. Et il y a plein de statistiques maintenant qui commencent à apparaître. Testing for if it's early preterm birth or if it's cardiovascular disease. On peut tester les différents taux d'oméga 3 par rapport aux différentes pathologies, la grossesse, des pathologies cardiovasculaires. Et peut-être que parfois ça marche pas, mais d'abord, vous avez besoin de vérifier, en fonction de la qualité de vos produits, de vérifier votre taux sanguin. Et c'est important de pouvoir tester pour modifier votre régime alimentaire ou vos compléments alimentaires. Et c'est important pour ça, vous pouvez le faire tout seul si vous n'avez pas de spécialiste qui vous accompagne. Et quelque chose qui me passionne également énormément en Australie, on a à peu près une femme sur 7 qui a une dépression après la grossesse, le postpartum. Et on voudrait utiliser le balance test pour faire une stratégie d'information, d'augmenter les valeurs les taux d'oméga 3. Parce que la dépression, c'est important. Parce qu'elle a perdu beaucoup d'oméga 3, à peu près 50% après la naissance. Et ça prend longtemps pour récupérer les taux. Et c'est important d'avoir rapidement de nouveau un taux d'oméga 3 pour éventuellement programmer un autre enfant. Donc c'est vraiment quelque chose qui me passionne aussi. J'aimerais voir plus de femmes se faire tester après la grossesse, même si je pense que toutes les femmes devraient se faire tester, et comment elles évoluent et comment ça avance. Est-ce que le fait d'avoir le bébé, c'est trop tard pour faire ce test? Non. On peut effectivement tester juste après naissance. Le 6 semaines après la naissance, la grossesse, c'est important. La naissance, c'est important. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Émilie? On est en ligne avec la littérature existante et je suis convaincu que tester trop tôt peut nous induire dans l'erreur. That's okay. There are instructions for that you will prick the heel, et on peut tester aussi les nouveau-nés, bien sûr, mais on n'a pas forcément besoin de le faire. On peut juste tester la naissance surtout si elle si elle allaite le bébé. Et parce qu'on sait qu'il y aura un transfert des acides gras de la mère vers l'enfant. Get the food from another source, and also for the mother to no longer. Et il est important que la femme augmente son taux d'oméga 3 pour le développement de l'enfant. Et parfois, c'est déséquilibré. Et il y a plein de profils d'oméga 3 qui peuvent être déséquilibrés après la naissance. Don't know how long. We don't get the dates for exactly when. On ne sait pas encore à quelle date précisément après la naissance. Et ça va dépendre comment les enfants sont alimentés, si ils sont allaités ou pas. Mais entre 2 et 4 semaines. 6 semaines, c'est encore mieux. Et c'est devenu le standard 6 semaines en Australie pour faire un test.
Et ça serait génial si on pouvait faire ça partout, comme un biomarqueur pour tout le monde. Après 6 semaines après la naissance. Ouais, ça serait génial. Et c'est super que l'Australie soit un vrai modèle pour ça. Et j'aimerais bien voir un jour où tout le monde se fait tester après la naissance. Tous les trimestres. C'est bénéfique pour l'enfant. Pour savoir s'il a assez de DHA, s'il est allaité. Et pour sa croissance du cerveau en particulier. Pour les femmes aussi. Il y a plein de recherches qui parlent de la dépression postpartum après la grossesse. Et la nutrition est un moyen de corriger ça, effectivement. Donc, ça serait bien d'avoir un test gratuit après après la naissance, effectivement. Bien sûr, il n'y a que toi et moi dans cet échange. Et je voudrais partager des résultats pilotes que nous avons eus à partir de données qu'on a récoltées. À propos de femmes qui ont donné la vie, mais également des femmes qui allaitent les enfants. Et on va voir des différences. Est-ce que tu veux voir? Oui, j'aimerais bien voir ça, effectivement. Ça paraît super bien. Donc, je vais partager mon écran. Est-ce que dis-moi quand tu vois ce que je partage. Je pense que vous devez le voir maintenant. Vous devriez voir mon écran. Voilà, ça y est. Ça va être un peu technique. C'est pour les professionnels de santé. Donc, on voit l'acide acédonique. On voit les personnes qui n'ont pas de supplément en rouge. Ceux qui ont d'autres marques et en vert ceux de Zinzino. That's women that we have gathered during the same time that has answered no to the question, and they are the same age as the ones being pregnant. And we have on a la même base par rapport aux âges. Donc on a tous les cas par rapport au même âge. And what we do see here is the universal pattern that we also have been reading about in Et toute la communication littéraire sur le sujet voit cette chute d'acide acéronique. You will have this robust physiological mechanism for arachidonic acid value during pregnancy and lactation, and it goes down. Et ça descend. I don't know if you see my mouse here. Est-ce que vous voyez ma souris ici? When it goes up, this could be this famous upregulation of the body releasing fatty acids. Et ça peut être quand ce niveau augmente, c'est qu'il peut y avoir un relâchement trop important des oméga 3. Et il peut y en avoir beaucoup plus qui se transforment en acide arachidonique. Transition or transport. So, and then it bounced back. For EPA, one of the en termes d'EPA, what we do see here is that it seems to follow the same trend with the. Ça aurait tendance à suivre la même chose au début, ça augmente. The group having already high EPA levels from non-pregnant, we see this major difference
compared to the Pour les other femmes qui groups. sont pas enceintes, les femmes qui sont enceintes à un trimestre, Increase here, we à see 2 a trimestres, figure 3 going down, trimestres, which I will also et celles comment qui allaitent à la very fin wide uniquement on the et next allaitent. slide. But here we see some kind of Là, il y a stabilization une sorte de and stabilisation bouncing et back après une by remontée assez bouncing back of importante. EPA. So Yeah, Emily, that's so good to see Ça, c'est intéressant de voir tout ça, difference between de voir la différence other qu'il y a brands entre, of entre les omega-3 autres marques. you know, I love to see that. That's fantastic. Et c'est incroyable de very voir interesting. l'écart. Ouais. Do want to point out that this is a pilot study, and Et of c'est course we une will be étude able to gather pilote. more data. On va And avoir plus de données, bien someday sûr. we hope also to be able to ask for the brand and for more Et specifics après, on about demandera this peut-être unknown brand. les marques But des yeah, autres produits que it's nous very comparons. interesting Mais c'est très and promising intéressant. results that we Et will c'est love très to be prometteur able en termes de to show résultats. more of. And having just the EPA, as we talked about, Et quand on parle que des EPA, comme ici, is that EPA are a part also in being able to get the DPA on sait que les EPA vont faciliter le transport des DHA dans le sang. On a le même phénomène, les mêmes membranes dans, with the transporter for DHA into the placenta here. et on sait que les EPA vont aider à faire passer les DHA dans le placenta également, parce que c'est des cellules qui sont très proches des cellules sanguines. Et quand on regarde les résultats du DHA, c'est encore plus criant. Donc on a une amélioration. At least not a dip here in other supplement group when we have more people. This is more a result of having too few in this group. Donc il n'y avait pas beaucoup de personnes dans ce groupe jaune. I believe. Or I have seen in the newer data. Anyways, we see. Je regarderai dans les nouvelles données. Dans tous les groupes, les femmes qui ne sont pas en grossesse et puis les autres tous les trimestres. Et on voit qu'au deuxième trimestre, il y a besoin de beaucoup de DHA. Il y a besoin d'une demande de conversion d'acides gras. Et les EPA vont se convertir en DHA à ce moment-là, d'une certaine manière. Et sur les autres produits ou les autres marques, on voit une chute. Et avec le Balance Oil, on n'a pas d'évolution entre ça monte très fort au début, ça diminue un petit peu, mais pas plus bas que le niveau de départ, presque. Au troisième trimestre, effectivement, il y a une baisse. The shift from the third trimester to exclusive breastfeeding. Et ce qui est important, c'est de voir la différence entre les autres produits, enfin les autres solutions et les femmes qui allaitent. En fait, leurs oméga 3 augmentent. Ouais, c'est incroyable. C'est génial. Ouais, c'est fabuleux de voir ça. Et c'est dans la littérature habituelle, tout le monde disait qu'on aurait moins de DHA et on pensait tous que c'était la vérité. Même si vous consommez beaucoup de poissons, même si vous consommez des oméga 3, et là, pendant l'allaitement, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance aujourd'hui. Avec le Balance Oil, on continue à améliorer les DHA. Just looking forward to be able to share more with you on that.
Et j'espère qu'on pourra partager plus dans l'avenir sur ce sujet. Je suis impatiente de voir tout ça, de voir ces nouvelles données. Et c'est incroyable de voir tout ce que Zinzino a réussi à assembler comme données. Et je ne sais pas si quelqu'un d'autre a pu faire ça. J'ai vu personne le faire à plus grande échelle. Il y a quelques communications qui ont été faites à propos de cette conversion. Et de voir comment ça change dans le sang d'un trimestre à l'autre. Et j'ai trouvé qu'un ou deux papiers qui en parlent, malgré tout ce qui est publié aujourd'hui sur le sujet. J'en parlerai plus tard, un peu plus fort, un peu plus longtemps. Et c'est impressionnant qu'on arrive à devenir des contributeurs de la recherche internationale. Et c'est incroyable ce que tu fais au niveau de Zinzino, avec Zinzino. Et j'étais aussi très surprise qu'on puisse participer à cette étude. C'est vraiment un travail d'équipe, parce qu'on est tous des contributeurs, effectivement, dans ces statistiques. Et on peut voir le changement dans les ratios en fonction des périodes. Et on sait combien c'est important aujourd'hui. Et c'est important dans certaines phases de la croissance, mais la grossesse, effectivement, c'est essentiel. Et tout le monde a le droit de savoir ce qu'il en est aujourd'hui. C'est notre mission. Donc, je vous remercie tous. Merci à tous. Ouais, c'est fantastique. I know that we have, during the conversations that we have had before this meeting, dans la conversation qu'on a eue ensemble avant de préparer cet entretien, on a parlé de plein de choses qu'on voudrait partager à propos de ce sujet, de la grossesse. Et parfois, on est complètement sorti du sujet, mais est-ce qu'il y a quelque chose dont tu voudrais parler sur le sujet ou en dehors? Il y a quelque chose que je voudrais ajouter, si c'est d'accord pour tout le monde. On nous a souvent demandé que le balance oil est calculé par rapport au poids. Et que les femmes qui sont enceintes ou qui allaitent rajoutent elles rajoutent des quantités régulièrement, même pendant l'allaitement. Et les questions, c'est quand est-ce que je peux en donner à mon enfant, à mon bébé directement. Et en particulier pour les femmes qui n'allaitent plus. Et pour les enfants, c'est 0,2 mg par kilo. Et ça commence à partir des 6 mois. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Quel est ton avis? Oui, on sait que les enfants, dès la naissance, ont besoin de nutriments qui sont différents de ceux des adultes. Les besoins sont différents. Mais
getting most of our nutrition from breastfeeding or Ils bottle vont, feeding. dans l'alimentation, ils That vont is trouver plus de when nutriments, ils devraient trouver you plus de should nutriments que start dans eating fish. l'allaitement. As soon as you are Mais quand allowed est-ce to qu'ils eat peuvent démarrer, dès you qu'ils should peuvent start commencer eating fish. And if it's not dès possible qu'ils peuvent commencer à to manger do du that, poisson, or il faudrait qu'ils mangent du if you poisson. would like to just feel comfortable in making sure that your child is getting Et the pour être sûr omega-3 que from the votre fish and enfant other a la nutrients bonne that you would quantité get d'oméga 3, from other foods, c'est then you can start to use. So the balance oil is dès qu'il peut changer d'alimentation supplement et qu'il peut ajouter ces aliments qui contiennent les oméga for the 3. fish that you are supposed to eat. So I would say that if you're breastfeeding half, Et obviously not half time, but half of the meal, quand les femmes allaitent, la diet that our child moitié, eats for one day, then it's only, the half of the dose that you need to provide. So, and also, but I need to say elle that devrait there are apporter au rules moins la in moitié de different la dose countries, and you nécessaire. need to follow the rules of your own country. We do have a Mais il y a des 2-year-old réglementations qui changent en fonction des recommendation pays. on our label, and that's Tout est indiqué to sur nos just étiquettes. be cautious Et faites attention because à ce qui est many indiqué sur healthcare les... providers want women to breastfeed in some capacity after 2 years. So from 2 Et years, il you y a des are femmes qui ne confident peuvent plus allaiter après 2 on ans. the level of what you need in nutrients. But Et ça va it's déterminer possible. ce qu'on a besoin dans And I think l'alimentation. that's really good information because we need to remember that this is food. It's Et literally food en fait, in your il faut se body, souvenir que isn't c'est it? de So, l'alimentation. sometimes Ce we n'est get que de really l'alimentation. nervous about the dosage, and that's why the testing is so important. Et c'est pour Because, ça que le we test est can très test our important. kids On and, I encourage all ne peut pas parents to forcément test their tester nos children. enfants, mais tester It's les so enfants quand important. possible. C'est vraiment important. Yeah, and when you're testing, then you're not guessing, are you? Et parce que quand on teste, on fait plus de fait plus de devinettes. Yes, that's true. And I do Ouais, have oui, a c'est vrai. question here regarding if you're testing the mother or Est-ce qu'on me demande si je teste baby or the mother's les mères ou mother, les the small bébés, baby, and I just ou les wanted petits to bébés? repeat that for a child that is breastfeeding, Pour un you enfant don't need qui to test est en that allaitement, on n'a baby. pas besoin de You tester les you bébés. can test the mother On and teste la mère. after 6 weeks or 4 weeks, you can test Toutes the les mother, 4 semaines ou 6 then you semaines, will know the results et of on the child. saura le résultat de l'enfant. Parce qu'ils sont tellement en phase, c'est ce qu'on a vu dans les recherches en tout cas. Yes, I will actually also see if we can, because we have answered a lot of the questions that I On a see here. répondu à pas mal de questions que j'ai pu voir. Oh, here we have maybe a question, but this is about back pain and how long it can last after you get an epidural. And I don't know that question. Il y a des questions auxquelles je ne sais pas répondre. If there are any I don't think standards. I'll answer that. No. So if we can tell more about Australian testing. Et les gens voudraient savoir un peu plus sur les tests en Australie. That not all Australian, c'est pas toute l'Australie they don't take this test across qui font tout ce test. country or whole Australia, and that's true. It's only parts. C'est vraiment que la partie sud de l'Australie. Oui, c'est démarré dans le sud de l'Australie, mais plein de thérapeutes maintenant le savent. Même s'ils le savent, ils le font pas forcément. Ils ne proposent pas forcément à leurs patients non plus. Ou quelque chose qui doit être fait de façon importante, comme étant quelque chose d'important, pardon. There's probably not as much importance placed on it. I'm not sure. Et il n'y a pas encore assez d'attention qui est portée sur ce sujet. Tant c'est essentiel. Mais il y a de plus en plus de preuves qui montrent que c'est important et les raisons pour lesquelles c'est important. C'est un peu dommage parce que vous avez, c'est un très beau programme pour les femmes enceintes pour pour savoir qu'elles sont à risque.
Et il y a plein de conséquences par rapport à ça. Preterm birth. Preterm Yeah. birth, yes. Yeah, look, there are doctors out there who are all over this, and they're very passionate Et le about docteur qui a mis ça en but place, it's not the majority yet. So, as I said, il y a there's très still peu a lot of c'est pas encore la work to be majorité des done, médecins qui font ça. in that program, in raising awareness, and I actually believe Et c'est vraiment quelque chose c'est un mouvement de partage de connaissances en fait. extremely positive impact. Et Zinzino fait un in that travail space. important là-dessus. Dans ce domaine, c'est très intéressant. I believe so too. Yeah. Oui, c'est ce que je pense aussi. Oui, c'est And incroyable. we are going to do, and we are going to be able also to share data on Et on va encore bientôt pouvoir partager des nouvelles données of pregnant women and in different sur les femmes enceintes en And particulier. we'll be able to share with other researchers that are interested in Et on collaborations va partager avec d'autres chercheurs qui so sont we will intéressés. absolutely be a part of this. But Et now, on fera partie de ça, de cette communication. Et le temps commence à nous manquer. So that I think that it's time. J'ai pu répondre qu'aux questions en anglais et en suédois, désolé. Make some closing remarks. Do you want to say something, or do you have anything to share with Tu veux dire quelque chose pour conclure? Firstly, I'd just like to say thank you, Merci à tous. Merci, Émilie. Ça a été un vrai honneur d'avoir eu l'opportunité de parler avec toi et de faire partie de quelque chose de beaucoup plus grand que nous, de ce que fait Zinzino, et de voir tout l'effort de Zinzino au niveau collectif. Et je suis contente et de voir l'évolution dans le monde médical et de voir l'évolution et le changement de mentalité sur les tests plutôt que les devinettes et les données qui vont arriver sur les femmes enceintes et les femmes qui allaitent. C'est très intéressant. Merci. Et si vous connaissez quelqu'un qui vous écoutez et qui est en train de faire une grossesse ou qui allait, partagez-lui ces informations, c'est important parce que ça va avoir beaucoup d'importance pour la prochaine génération. Merci Margie. C'était vraiment intéressant, ouais. I think that what stands out for me today is how much potential there is to use these insights. Et c'est vraiment important de partager ces connaissances pour changer l'alimentation des enfants dans le futur, pour supporter la maternité à une échelle mondiale. Merci de cette conversation avec toi. Je sais que tous les gens qui nous ont écoutés vont avoir beaucoup d'informations intéressantes. Merci à tous d'avoir assisté à ce Meeting of Mind. Merci de votre temps et de votre engagement. Et la prochaine session aura lieu au 18 septembre. On espère vous voir aussi présents. Eh bien, et en attendant, prenez soin de vous. Merci Margie encore une fois. Merci Émilie. Bye bye.